série d'exercices-là, on va faire un lien vers un script jQuery. Donc, le script qu'on va aller chercher, ça va être un script qui va nous permettre de faire une navigation smooth scroll, un petit peu du genre de ce qu'on a ici. Donc, si je m'en vais et que je navigue avec ça ici dans cette page-là, oups, attendez, je ne l'ai pas ici. Je vais juste y aller là-dedans, par exemple. Donc, si je m'en vais vers la page 2, vers la page 1, je me prenais avec un smooth scroll comme ça. Donc, on va aller faire ça sur notre atelier qu'on a fait. Je vous ai donné des petites instructions ici sur le site israël-dupuis.com dans l'onglet Cégep. Dans le cours HTML, CSS, je vous ai mis les liens vers les différents fichiers. Il y a différentes choses à copier, mais j'aimerais d'abord qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est que tout cela. Alors, un script, c'est une petite programmation. Donc, la première chose qu'on a à faire là, à l'intérieur de ce document-là, c'est de prendre votre dossier, de vous créer un, un petit fichier, un petit dossier JavaScript et d'y déposer le script que je vous ai donné. Si on regarde dans ce script-là, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, on voit que c'est comme un petit bout de programmation ici. On voit que c'est compliqué, ça nous donne l'idée que c'est compliqué, là. C'est des fonctions, donc c'est du langage JavaScript. C'est pas très long dans ce cas-là, donc on voit que c'est un petit document avec un certain nombre de fonctions, puis il y a des commentaires qu'il faut lire. Alors, par exemple, ça dit 10, la librairie jQuery doit être loadée. Ça, je vais vous expliquer ça. Donc, on a notre script qui est là ici. Donc, dans notre page, ben, il faudrait dire j'aimerais utiliser ce script-là. Alors, tout simplement, on va aller mettre un script. Ça se met comme ça, un script dans une page, script src. Et là, on peut aller chercher notre script Smooth Screw. Donc là, mon script est dans ma page. OK? Là maintenant, ça me disait qu'il fallait que je load la bibliothèque jQuery avant. OK? Parce que dans le fond, ce script-là, il n'est pas complet. Ce script-là utilise un autre script, une autre librairie de script qui est la librairie jQuery, que je dois loader aussi. Donc, script src. Et là, entre les deux ici, c'est une adresse. Donc, il faut que j'aille chercher cette adresse-là. Je vous l'ai écrite ici. D'accord? Donc, c'est HTTP Ajax librairie JavaScript minimum. Donc, je m'en vais ici et entre les deux guillemets, je colle ça. Qu'est-ce que c'est ça, ce que je viens de mettre là? C'est la librairie jQuery. Si je vous mets ça ici, ça, c'est la librairie jQuery, qui est une librairie qui est toujours en ligne 24 heures sur 24, c'est jour, puis qui est accessible, puis on va la chercher dans les serveurs de Google. Fait on est sûr que c'est stable, puis c'est la version 1.8.1 de jQuery. Fait que c'est important de noter qu'il y a des versions là-dedans, puis que des fois ça devient incompatible ou pas. Mais bon, bref, j'ai été chercher ma librairie JavaScript et j'ai été loader mon script. Fait que j'ai tout en place pour que le script fonctionne. Alors maintenant, chaque script a un petit peu ses manières de fonctionner. Alors si vous allez sur des sites de type, mettons, je m'en vais sur Code, tiens, Code Canyon, super bon ça. Code Canyon, dans le fond, c'est bien parce qu'ils vendent des scripts et ces scripts-là, si on s'en va checker, mettons, dans les JavaScript ici, on a plein de scripts de navigation, etc., qu'on peut avoir pour vraiment pas très cher, avec un bon support, et ils peuvent nous guider à travers ça. Sinon, on en a sur des forums, on en a des gratuits, mais des fois, on n'a pas un aussi bon support. Donc ici, j'ai loadé mon script qui est là. Alors ce script-là, lui, fonctionne avec une navigation avec des encres. Comment ça marche une navigation avec des encres? C'est que je dois mettre un encre en quelque part. Donc moi, je veux qu'on aille dans le haut de la page. Alors, je vais me positionner dans le haut de la page et je vais mettre un encre. Qu'est-ce que c'est un encre? C'est un lien. OK? Donc c'est A, name. C'est un petit peu particulier, mais c'est ça. C'est A, name. On lui donne un nom à ce lien-là. Alors, admettons, je vais l'appeler O. Tout simplement. Ça ici, là, c'est une encre. Remarquez qu'il n'y a rien entre les deux, là. C'est une encre qui m'amène dans le haut de la page. Parce que si je teste ma page, là, à date, là, j'ai rien, là. Je vais vous faire un aperçu en direct, là. Ici, dans le haut de la page, on va voir que, pouf, il n'y a rien, puis ça prend pas de place, ça n'a pas décalé rien, parce que j'avais rien entre mes deux. OK? Fait que là, moi, ce que je veux, c'est que dans le bas de ma page, j'ai une petite bidule qui me dit remonte en haut, donc une petite flèche qui me dit remonte en haut.
Alors, je vais aller dans le bas de la page parce que c'est là où est-ce que je voulais mettre mon lien. Et comment qu'on fait un lien vers ça, au fond, ici, c'est un lien Hypertext Reference. Donc, c'est A, href, comme les liens qu'on a l'habitude de faire. Et là, au lieu d'écrire une page, on va mettre un petit crossillon. Puis on va nommer le nom de ce lien-là, tout simplement. OK? Puis là, ben, on va écrire quelque chose. Là. On pourrait écrire, mettons, haute page ou quelque chose comme ça. Moi, je vous ai mis ici. Ah non, je ne vous l'ai pas mis, mais j'aime bien mettre tiens, on va mettre une petite flèche ici en caractère spécial, HTML, Special Character, Arrow, juste pour vous montrer qu'on peut aller chercher des liens, des caractères spéciaux comme des flèches, sans avoir à loader un dessin. Alors, c'est tout simplement ça. Ça, c'est une flèche vers le haut. Qu'est-ce que vous en dites? C'est cute? Oui, c'est cute ici. Donc, on a une petite flèche qui nous amène vers le haut de la page. Donc, si je sauvegarde ça ici et que je m'en vais voir dans mon aperçu en direct, donc j'ai mon lien. Et lorsque je clique sur mon lien ici, ça m'amène vers le haut de la page. Ici, je clique ou pas. Ici, à href O, ici. Et j'ai mis mon A name haut de la page. Name, crossillon. Non, HFO. Peut-être que j'ai pas mis un espace ici. Je vais mettre un esperluette. Je vais mettre un espace. Des fois, quand il n'y a rien, ça marche pas. Ici. Donc, fichier aperçu en direct. Puis j'ai remarqué que l'aperçu en direct, des fois, il buguait aussi dans ce fichier-là. Voilà, OK. Donc, j'ai juste mis un espace entre mes deux, entre mon A et le A qui était là ici pour que ça fonctionne. Mais ça devrait fonctionner sans cet espace-là. Mais en tout cas, toujours est-il que voici, j'ai mon smooth, j'ai mon lien qui s'en va. Là, on a remarqué que ça n'a pas fait de smooth scroll. Ça a juste fait tac. OK? Il y avait un petit détail. Comment est-ce qu'il fonctionnait ce lien-là? C'est qu'il faut que dans mon lien ici, je lui mette une classe particulière pour aller jouer dans le JavaScript. Et cette classe-là doit s'appeler justement ici Smooth Scroll. Ici, Smooth Scroll. Donc, si je m'en vais dans la classe ici, je mets Smooth Scroll. Et là, ben voilà, bingo, là, ça va y être. Là, lorsque je suis là, je suis dans le bas ici. Il remonte d'en haut tout smooth parce qu'il va jouer dans le smooth scroll pour remonter en haut, tout simplement. OK, c'est juste ça. Là, après ça, ben, c'est sûr qu'on peut aller personnaliser ça dans ce lien-là à l'aide des CSS. Moi, j'avais mis ça dans un petit aside ici, juste pour que ce soit plus logique dans mon lien. Et, c'est ça, puis après ça, on pourrait personnaliser notre aside, dire de se mettre à droite, puis de ne pas être souligné, etc. Mais l'ensemble de la théorie, là, c'est ça, c'est d'aller loader le script dans l'entête, loader la librairie JavaScript s'il y a lieu, et puis après ça, de suivre les instructions du script.